Bismillahirrahmanirrahim. Altesse royale Mohammed Ben Salman, prince héritier et président du Conseil des ministres d'Arabie Saoudite, Majesté, Altesse, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Avant tout propos, je voudrais rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour la faveur qu'il nous accorde de nous réunir ici au Royaume d'Arabie Saoudite pour nous concerter sur la grave situation en Palestine et au Liban. Je remercie vivement le roi et le prince héritier Mohammed Ben Salman pour l'accueil et l'hospitalité qui nous ont été réservés. C'est également l'occasion de rendre à nouveau un hommage aux serviteurs des deux mosquées pour les nombreuses initiatives en faveur des valeurs islamiques de paix et de tolérance, mais aussi de solidarité. Mesdames, Messieurs, depuis le 7 octobre 2023, jour des attaques menées par le Hamas et d'autres groupes armés, le peuple palestinien, dont les territoires sont depuis longtemps occupés de manière illégale par Israël, endure des violences d'une intensité inouïe dans sa quête de liberté et de dignité. Plus de 43 000 Palestiniens ont perdu la vie dans ce conflit et les blessés se comptent par dizaines de milliers, en majorité des femmes et des enfants. Parmi les victimes figurent des secouristes palestiniens, des journalistes, ainsi que plus de 230 employés des Nations Unies fauchés dans l'exercice de leurs devoirs humanitaires. Aujourd'hui, la bande de Gaza est dévastée par les opérations militaires israéliennes, couvrant plus de 80% de son territoire avec des ordres d'évacuation forcés. Près de 2 millions de personnes se retrouvent déplacés, sans ressources et souvent sans abri, abandonnés à une situation de détresse indescriptible. Devant cette tragédie, les territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est, vivent sous un régime de terreur et de violence extrême qui brise des vies, dissout des familles et piétine le droit international. Ce sont des violations graves et systématiques du droit humanitaire, des atteintes inadmissibles aux droits humains qui, sous nos yeux, prennent la forme d'un nettoyage ethnique et d'un génocide. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à de tels actes, contraires aux valeurs les plus élémentaires de la dignité humaine. Nous devons agir pour réaffirmer que ces attaques et exactions d'Israël ne sont pas de simples actes de guerre. Nous devons exiger donc un cessez-le-feu immédiat, une réponse ferme pour mettre un terme à cette spirale de violence qui étend ses tentacules au Liban. Il est consternant de constater l'inaction du Conseil de sécurité des Nations Unies devant ces violations répétées. Ce manque de réaction ne compromet pas seulement l'espoir d'un cessez-le-feu, mais affaiblit la crédibilité même de cette institution censée garantir la paix et la sécurité mondiale. Face au cuisant échec moral du Conseil de sécurité, une mobilisation plus conséquente de la Oumma islamique par des actes concrets est devenue un impératif. Ce conflit représente une menace non seulement pour la stabilité régionale, mais pour l'ensemble de la Oumma islamique et de la communauté internationale. Permettre la perpétuation de ces injustices, c'est miner les fondations du multilatéralisme et compromettre l'intégrité du système qui doit protéger la vie humaine et défendre la dignité. C'est pourquoi le Sénégal appelle à une condamnation ferme des menaces proférées par Israël contre l'ONU et son secrétaire général, ainsi que les nouvelles lois adoptées par la Knesset pour entraver les opérations de l'ONU. Elle constitue une violation
flagrante de la Charte des Nations Unies que nous partageons tous et des conventions internationales protégeant les droits des réfugiés. Par solidarité et pour la poursuite vitale des opérations de l'ONU dans les territoires palestiniens occupés, l'OCI devrait demander la révocation immédiate des lois israéliennes illégales. Mesdames, Messieurs, une véritable paix est durable entre Israël et Palestine ne pourra être atteinte que par une solution politique. Celle-ci devra être fondée sur le principe de 2 États existants côte à côte dans des frontières sûres et internationalement reconnues, avec Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine, assortie d'un règlement équitable pour les réfugiés. À l'approche de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, ainsi que cette année, nous célébrons le 26 novembre, nous devons plus que jamais intensifier notre engagement pour le plein recouvrement des droits du peuple palestinien. Cette journée sera un moment de deuil pour honorer les victimes, mais aussi un appel pressant à mettre fin aux violences israéliennes contre le peuple palestinien et à œuvrer pour un avenir où la paix et la justice vont enfin triompher. L'heure est critique. Nous devons ici et maintenant unir nos voix et nos efforts dans un esprit de solidarité et de fraternité islamique pour que cessent les souffrances du peuple palestinien, que notre détermination soit ferme et que notre action soit résolue. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أشكر فخامة الرئيس بسير جوامي جخرفاي على كلمته، والآن أدعو فخامة الرئيس